Hello, hello everybody, j'espère que tout le monde va bien. Quel plaisir de vous retrouver pour notre dernière voyance générale de la semaine avant d'entamer nos rendez-vous quotidiens du week-end. Je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, avant que je n'aborde le sujet d'aujourd'hui, je voulais également vous remercier pour l'intérêt porté à la vidéo d'hier, donc concernant les caves du Vatican. Un sujet ici combien mystérieux et combien, comme vous l'aurez compris, protégé. Euh, Nous aurons peut-être un jour connaissance de tout ce que les caves, la bibliothèque contient. Aujourd'hui, et suite à votre demande, j'ai eu un grand nombre de personnes qui se sont interrogées sur les événements actuels en Turquie. Ici, une pensée toute particulière à toutes les personnes qui vivent cette catastrophe et qui ont absolument tout perdu. Ce sont des hommes, ce sont des femmes, ce sont des enfants que l'on vient secourir dans les décombres, dans ce qu'il reste d'une ville qui a été complètement ravagée. Alors, je sais que certains de mes consoeurs et de mes confrères ont déjà consacré une émission. Ici, on pourrait parler du projet ARP, notamment ce qui est assez surprenant. Alors, quand vous avez un séisme, on peut se dire que ce sont ici que c'est une catastrophe naturelle. Quand vous en avez deux en peu de temps, avec le même niveau, au niveau de l'échelle donc de magnitude, ça commence à faire beaucoup. Alors aujourd'hui, on va se poser la question de savoir si, ces séismes ont été des événements, des catastrophes naturelles, ou si au contraire ces séismes ont été créés, désirés par l'homme, par cette folie sanguinaire, cette folie meurtrière. Pour ceci, nous allons prendre déjà dans un premier temps l'oracle de la sorcière noire et des runes. Nous allons poser la question donc à l'oracle, on va voir ce qu'il a à nous dire, on va faire une coupe et puis nous allons rentrer après vraiment dans le vif du sujet. Je voulais aussi vous dire qu'on se retrouve à l'intérieur aujourd'hui parce que le froid, malgré le soleil, a eu raison de moi et je me voyais pas tourner à l'extérieur aujourd'hui. Donc on se retrouve bien au chaud, venez, installez-vous. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureux de vous retrouver. Bienvenue également à tous les nouveaux abonnés. Je suis comblé de vous avoir parmi nous. Vous faites déjà partie intégrante de la famille, de notre belle famille. Ici on nous parle de rapport humain, d'interdépendance, avec la rune Manaz. Qu'est-ce que l'on a à nous dire sur... Alors, on nous parle de rapport humain, de famille, dans une forme de résurrection des familles par rapport à la catastrophe, et puis on nous parle d'affrontement et de litige. Alors c'est ici rapport humain, les rapports humains ici, on nous parle de joie. Bon, pour certains, ça a pu créer et générer de la joie. On nous parle des rapports humains, de l'interdépendance qui existe aujourd'hui envers et entre les familles qui ont subi cette catastrophe. Et il y a quelque chose de l'ordre de la transformation, de la résurrection. On renaît ici, ils renaissent également de leur cendre. Et dans ce paysage désolé, dans ce paysage complètement anéanti, il y a une transformation. Bien sûr, il y a un avant, il y a un après. Il y a quelque chose de l'ordre de la résurrection, donc de la reconstruction. Mais ce que nous voyons surtout, c'est qu'on nous parle, les adversaires sont désignés.
Alors, ne serait-ce que par rapport donc à cette carte, les adversaires sont désignés, cela pourrait nous mener sur la piste d'une origine et d'une origine qui ne serait pas naturelle et où les adversaires sont désignés et ce seraient les adversaires qui auraient ici qui seraient passés à l'action et qui auraient créé cette catastrophe. Ces catastrophes, parce que je crois, je parle de la Turquie, mais il me semble que ce ne sont pas les seuls. On va voir si ça ressort ou non, mais cette carte de l'affrontement et du litige est quand même relativement surprenante par rapport au sujet que nous évoquons. Même si entre nous soit dit, plus rien ne m'étonne, plus rien ne me surprend. On va faire un tirage donc en cette carte. On va regarder un petit peu au niveau de la révélation, du futur possible, de la prochaine étape. Ok, il y a quelque chose ici. La séduction est un filtre d'amour. Alors, ici, on va pas se laisser vampiriser ni paupériser. La séduction étant un filtre d'amour, la séduction, c'est un sentiment, un ressentiment qui est un filtre d'amour. Le filtre d'amour, c'est quelque chose qui est fabriqué. Il y a connaissance des plantes, connaissance aussi des différents ingrédients de ce que l'on peut employer, comme lorsque l'on fait une recette pour préparer ce filtre d'amour. Ici, on nous parle quand même du pouvoir et on nous parlait juste avant de l'affrontement et du litige. Ici, il fallait que nous associons les deux cartes. On nous parle d'un litige et d'affrontement au niveau du pouvoir en place. Donc ici, on rentre un petit peu dans une forme de... ça tend quand même à nous montrer, voyez, là on a encore la carte ici de la connaissance. Nous aurons connaissance ici, nous apprendrons des choses sur ce qui s'est passé. On apprendra, on aura connaissance de ce qui s'est réellement déroulé, de comment surtout ça s'est déroulé. Ici, d'ici les prochaines semaines, les prochains mois, nous ferons l'apprentissage. Nous allons apprendre. Il y aura des nouvelles qui seront véhiculées par les différents médias, par les différents réseaux ici et par les différents canaux également. Je pense de Telegram. Et là, on nous parle du passé, voir devant et en soi. Les Turcs ici, et ça c'est très important, ont une faculté qui est, malgré les épreuves, malgré la tragédie qu'ils vivent actuellement, eh bien, ils se projettent totalement pour reconstruire ces villes qui sont complètement détruites. Donc voir devant, c'est penser à l'avenir et en soi, quel est le message qui a été reçu à travers ces séismes. On nous parle du passé, donc il y a bien quelque chose en lien avec le passé et les pensées. Pensées ici qui mèneront donc à la connaissance et à l'apprentissage de l'origine même de cette tragédie qui s'est déroulée. Alors, on nous parle de motivation et de volonté. Je vous dis que ce sont des personnes qui nous surprendront de par le courage dont elles feront preuve. Motivation, volonté, ok. Alors, on va voir si cette carte ressort ou non, comme celle que nous avons pu avoir. Ici, il y a eu une perturbation. Le terme est faible. Il y a eu des échecs. En tous les cas, il y a eu une mise à l'échec ou une tentative, ici une motivation de mise à l'échec en créant ces perturbations et en les enfermant de manière obsessionnelle. Donc des pensées obsessionnelles, et on nous dit lâcher les pensées obsessionnelles. Là, ce qui s'est passé, ce qui s'est déroulé, c'est une mise donc en cage
par une destruction concernant des hommes, des femmes, des enfants qui les ont coupés aussi qui les ont coupés tout simplement du quotidien, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de réseau au niveau du quotidien. Ça va poser aussi un certain nombre de problèmes au niveau de la salubrité, au niveau de l'hygiène, et en tout cas ici il y a bien donc quelque chose qui est sous cage. Donc la cage, ici, c'est que l'on enferme. Il y a une mise en captivité, si je peux m'exprimer ici, qui a été actée, qui a été voulu et qui a créé un échec. Donc l'échec ici, bien évidemment, vous m'avez compris, on va parler de cette catastrophe. Bon, le terme échec et le terme perturbation est relativement faible. Maintenant, on peut nous dire aussi que face aux apprentissages, aux connaissances que nous allons avoir, eh bien, si, je dis bien si, ceci a été voulu, a été planifié, il y aura une mise en échec des différents protagonistes. Alors, on y va, on va faire donc cette coupe. J'espère cette fois-ci, comparé hier, que vous aurez bien les images à l'endroit et non à l'envers. Vous avez dû remarquer que au niveau de la qualité de l'image des vidéos, la qualité est nettement supérieure aux vidéos que je pouvais vous proposer. Mais par contre, hier, quelle surprise de voir, de voir que tout était à l'envers. Bon, ça nous a fait rire en même temps. Ok. Donc là, on a de l'harmonie, on a de l'amour. Ici, on parlait, ça nous parle de complètement autre chose. Nous sommes entre nous. On parle des rendez-vous, on parle des rendez-vous quotidiens. Il y a beaucoup d'harmonie, beaucoup d'amour, effectivement, entre nous. Et puis ici, pour en revenir à ce que nous évoquions, il y aura de l'amour, de la solidarité qui sera apportée au peuple turc. Alors, est-ce que ça sera apporté par les différentes OMG? C'est possible. Maintenant, je pense qu'au niveau des institutions, des institutions qui sont un petit peu comme les pommes dans les pommes véreuses, ça va être un peu compliqué. Il y a un départ, un éloignement, on nous dit qu'ailleurs est un autre présent, c'est le départ. Ici, le départ et l'éloignement, je pense qu'il y a des personnes qui, après la tragédie vécue, vont vouloir partir, vont vouloir quitter le territoire donc turc, les territoires qui sont en guerre et qui voilà ont et subissent de véritables catastrophes. Pourquoi voudront-ils partir? On peut se l'imaginer aisément. On nous dit tout se brise en un souffle. Actuellement, c'est un départ et l'éloignement qui est voulu aussi pour se mettre en sécurité face à l'incertitude et l'instabilité. Bien sûr, le doute est là, le doute persiste, l'incertitude aussi est là. Comment pouvoir reconstruire ces villes qui ont été complètement anéanties? Et je me garde bien de vous montrer des images, mis à part celles que vous avez dans la vignette. Je ne tomberai pas dans ce côté voyeuriste en vous mettant des images, des extraits vidéo ici dans notre voyance. On retrouvera bien sûr ces extraits vidéo dans la revue de presse de la semaine prochaine, de mardi prochain. Alors ici, on y va, on va faire la coupe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant donc les séismes qui ont eu lieu en... Oh, mais je viens de me rendre compte que je n'avais pas allumé à côté. Tac, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc au niveau des séismes
qui ont été qui ont touché la Turquie. On revient sur cette carte d'enfermement. Il y a bien eu un désir d'enfermer, de couper le peuple turc de manière obsessionnelle. On les a peut-être désignés comme étant, comme étant la bête noire, et nous avons un enfermement sur sur l'isolement. On a voulu ici isoler. Alors isoler peut-être le pouvoir en place qui peut. Mais encore, je connais rien de la politique turque, mais ici, je pense que bien sûr, au-delà de ces hommes et de ces femmes qui vont se battre aujourd'hui, déjà pour se relever, il y a eu aussi un grand nombre de victimes. Il y a des personnes qui ici qui ont été sacrifiées, hein, mais peut-être par rapport justement au pouvoir en place. Bien sûr, ce ne sont pas les civils qui étaient désignés, hein, qui étaient la cible de ces attaques, mais bien le pouvoir et le pouvoir donc en place. Ici on va regarder, donc on va faire tout que on va regarder ce que l'on peut avoir. On va regarder déjà dans un premier temps, on va faire ce tirage donc en cette carte. Je vais juste relever ici la bougie, je vais la mettre là, je vais me faire un peu plus de place. Je vais retirer ça ici, je vais mettre ça là-bas, tac, on est bon. Alors, au niveau de la révélation, qu'est-ce que nous allons apprendre? Donc, je veux toute la vérité, rien que la vérité, la stricte vérité. La première, ici on va avoir les futurs possibles. La prochaine étape, quels sont les conseils que nous pouvons avoir? Voilà. Touc, et encore une, s'il vous plaît. Celle-ci. Ok, parfait. Donc, celle-ci, pour le moment, on n'en a plus besoin. Sauf si on recouvre, mais si c'est sûr qu'on recouvrira, mais je pense qu'on le fera avec d'autres. Donc, avec un autre jeu. Est-ce qu'on voit bien ici? Est-ce qu'on est ok? On est ok, on est bon, let's go, c'est parti. Ici, qu'est-ce que nous allons donc au niveau de la révélation, est-ce que vous pouvez nous dire, nous révéler l'origine de cette catastrophe ici? On nous parle de patience et d'acceptation. Alors, la patience, c'est la tempérance, hein, l'acceptation. Au niveau de la révélation, on nous dit que avec le temps, ici, nous finirons par avoir des éléments de réponse. L'acceptation, il va falloir accepter surtout ce temps nécessaire pour que nous puissions avoir connaissance de ce qui a déclenché ces séismes ici, ces catastrophes, et que nous découvrirons en acceptant justement aussi d'être patient, la nature même de ce qui s'est produit. Ici nous avons au niveau des futurs possibles, il y a quand même une projection, hein. On nous dit, donc c'est la carte du corbeau, en toi est la capacité de voir le devenir. Ici aussi on nous parle des Turcs, hein, qui vont devoir faire preuve de patience, qui vont devoir accepter aussi ce qui s'est produit, de façon à pouvoir passer à la reconstruction et à trouver après ces épisodes dramatiques la capacité de pouvoir reconstruire, de pouvoir voir le
devenir, de se projeter. Ici, on a vu qu'il allait y avoir très certainement aussi des départs, mais ceux qui resteront et ceux qui, de toute façon, ne peuvent pas partir actuellement, hein, eh bien, vont pouvoir aussi se relever et mettre toute leur capacité pour créer le devenir. Je voulais savoir ici par rapport à la question ce qu'il en était, et on nous dit en toi et la capacité de voir le devenir. Donc est-ce que ça veut dire que au niveau du corbeau. Le corbeau, c'est toujours cet oiseau un peu qui est rattaché et sur lequel il y a un grand nombre de mythes, mais il viendra ici nous apporter des éléments de réponse qui permettront donc aux Turcs et à toutes les personnes qui sont pris dans cette tragédie de pouvoir se projeter de façon à pouvoir construire leur propre futur. Il y a une forme quand même de combativité ici qui est assez remarquable au niveau du peuple turc. On nous dit pas ce qu'il en est, on nous dit pas ici voilà ça vient de telle chose, on va voir avec les autres cartes, mais au niveau du futur possible pour la Turquie, ça va être justement la capacité de pouvoir construire, se projeter pour construire, reconstruire et rebâtir. Il y a une grande forme de combativité ici. Il peut y avoir aussi bien sûr une aide extérieure, des personnes, comme je le disais, qui leur viendront ici en aide pour s'allier un petit peu comme lors des tragédies en Arménie, pour venir des personnes qui sont sensibilisées, qui sont touchées aussi. Pensons également au peuple turc sur notre territoire, en France, qui ont de la famille là-bas sur place. Ici au niveau de la prochaine étape, il y a encore un isolement, c'est vraiment au niveau du futur, s'extraire de sa coquille. Donc tout sera fait pour se protéger, mais il y a encore une forme d'enfermement. Alors c'est pas de la timidité, c'est que certains ici je dirais certains pays ne s'impliqueront absolument pas pour leur venir en aide. Il y a un isolement, donc le peuple turc aussi pourrait se sentir isolé, pourrait se sentir non considérer, à voir comment les choses peuvent et pourront évoluer. En tout cas, nous avons ici l'isolement qui a été voulu aussi, la carte du coquillage. Donc un futur qui est teinté en même temps par l'isolement. Et nous avons ici quoi? Les rapports humains. Ok, donc des rapports humains, l'interdépendance, et là ça nous parle bien de ce qu'on évoquait, à savoir que certaines personnes, bien sûr, leur viendront en aide des ONG, des organisations, mais il y a aussi des personnes ici qui leur tourneront complètement le dos. À savoir, si on reprend déjà ne serait-ce que par rapport à ces 4 cartes, si on pouvait connaître l'origine, on nous dit qu'il y a une forme de sécurisation ici au niveau de la prochaine étape. Si toutefois nous avons tous les éléments pour montrer que ça a été voulu, donc ça c'est un groupe bien fermé. Ici, il y a des rapports humains qui protègent
aussi peut-être le projet de la harpe, les projets de la harpe, mais qu'il n'est pas exclu que au niveau du futur, il y ait de nouveaux incidents, euh, de nouvelles tragédies, parce que ici on a la projection. Donc la projection, c'est aussi les pensées, c'est aussi le désir même, hein, les planifications, peut-être des planifications stratégiques. Et on nous dit que le groupe en lui-même, donc la harpe, eh bien, est un groupe extrêmement fermé, dans lequel et pour lequel il y a énormément d'interdépendance pour ici projeter et mettre en action des projections, c'est le cas de dire projection en plus, hein. Qu'est-ce qui est projeté, mis à part les idées? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est projeté? On a la carte, et en plus sur la carte nous avons le corbeau qui est un oiseau, donc on nous parle bien du ciel, hein. Il y a quelque chose qui serait projeté au niveau, alors encore une fois au conditionnel, au niveau donc par voie aérienne, et qui aurait un total retentissement au niveau donc de la Terre par le coquillage, donc quelque chose qui est projeté et qui retombe, créant ce que nous avons pu voir, ce que nous avons pu malheureusement, ce à quoi nous avons pu assister. L'évolution possible, on nous parle de visualisation et d'invocation. Le pouvoir de la pensée engendre la clarté, c'est un miroir. Qu'est-ce qui est visualisé, qu'est-ce qui est invoqué? Est-ce que ce sont les projections aussi qui sont visualisées par le groupe donc par la harpe, hein? C'est possible. On nous dit le pouvoir de la pensée engendre la clarté. Eh bien ici, pour le peuple, on revient sur le peuple turc, en lui-même, il y a une clarté qui sera possible, qui sera rendue possible au niveau de l'évolution, par rapport aussi à certains rapports humains, c'est-à-dire par rapport à certains, je dirais certains pays qui vont être complètement dans l'isolement, qui ne prendront absolument pas parti, qui ne leur viendront pas en aide. Et ils savent que pour préparer ici ce futur, pour se projeter, ils vont devoir faire preuve de tempérance, de patience, pour accepter non pas la situation en elle-même, mais le fait de devoir reconstruire, de devoir rebâtir pour pouvoir se relever. Ici, au niveau de la harpe, on peut vouloir nous dire aussi que les projections, ici, au niveau des futurs possibles et de l'évolution, il y a des visualisations qui sous-tendent à un isolement, et peut-être un isolement de certains autres pays. Donc je ne serais pas surpris malheureusement que c'est quelque chose qui puisse se répéter à nouveau. Ici nous avons quoi? Un succès et victoire qui va venir s'opposer précisément. Alors, succès et victoire, c'est la carte ici de l'opposition. On voit que c'est une carte rouge. Le rouge me ramène directement au sang, on va dire ceci de cette manière-là. Et puis le symbole, quand même, est un symbole assez clair, me fait penser à la foudre. Donc il y a des choses ici qui peuvent encore frapper. Assurons une forme de toute puissance, une forme de pouvoir ici au niveau donc du les oppositions. On me dit que il y a au niveau des technologies une telle avancée que ils peuvent passer justement, ils peuvent créer on va parler de la harpe, puisque c'est justement le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc ça tombe très bien. Mais surtout
Il y a succès et victoire de quoi qui vient s'opposer au peuple turc et bien de ce groupe ici qui est capable de pouvoir générer, je veux dire ceci comme ça, la foudre et un pouvoir d'action sur les éléments. Et là nous avons quoi? Les solutions. Ici les âmes sœurs sont au rendez-vous, c'est le contrat d'âme, les contrats d'âme. Bon. Ici, ça me dit pas grand-chose. De cette manière-là, un succès et une victoire des contrats d'âme, des contrats peut-être passés déjà ou passés par certaines personnes auprès de ce groupe pour générer ici d'autres conflits au niveau donc du territoire, des territoires. Bien sûr, ça peut faire assez peur. On va regarder ici ce que l'on peut avoir d'autre comme information. Merci. C'est ici les contrats, contrats d'âme. Qu'est-ce qui a été invoqué? Eh bien, on nous parle quand même de groupes. Des contrats d'âme et puis il y a une implication aussi de la part de certains pays qui leur viendront en aide. On a les âmes sœurs sont au rendez-vous. Encore une fois, on revient sur l'aide possible et éventuelle de la part de certaines organisations. Donc ici, on nous parle de quoi? De OK. Là, ce que l'on voit, ce qui est assez frappant quand même, c'est qu'au niveau de la révélation, on nous dit que tout se brise en un souffle, qu'il y a eu une grande fragilité ici, que ça a engendré, et que ça engendrait, on l'avait tout à l'heure, cette carte-là, beaucoup d'incertitudes, d'instabilité, car ici, on se sent bien petit par rapport aux événements où on est complètement impuissant. Et puis il y a cette incertitude qui reste, cette incertitude qui naît, où l'on prend conscience notamment, eh bien, que tout peut se briser en un souffle. Le souffle aussi, j'ai pas le souvenir qu'il y ait eu peut-être eu alors si par le passé oui mais récemment quoique si je suis en train de penser il y a eu la tempête Gérard. S'il faut qu'on remette les choses un petit peu dans leur contexte, on peut vouloir nous dire que ces fameuses tempêtes ici, eh bien, qui crée cette incertitude et cette instabilité par rapport aux autres cartes, eh bien, et sont aussi générés et créés, on va dire, artificiellement pour nous plonger dans l'instabilité et l'incertitude. Au niveau des futurs, donc dualité et mouvement, donc c'est bien ce que nous évoquions tout à l'heure, à savoir qu'il y aura ici une division avec des personnes qui seront proches du peuple turc, d'autres qui vont s'en éloigner complètement. Ici, on nous dit qu'au niveau du futur, il y a le mouvement, donc le mouvement justement par rapport à ce que nous évoquions, c'est-à-dire donc ces séismes-là en Turquie et dans d'autres pays. Il y a une dualité. Donc s'il y a une dualité, c'est qu'il y a une force. Je pense pas que ce soit dû ici à un mouvement de plaques. Les plaques... non, je pense que s'il y a une dualité, il y a deux choses à distinguer. Il y a ce qui est généré bien sûr par le mouvement et par le mouvement des plaques. On sait qu'un grand nombre de chaînes de montagnes sont nées des suites donc de la collision de ces plaques. Ici, de toute façon, je veux dire, les plaques quand elles se rencontrent, donc soit il y en a une qui passe au-dessus de l'autre et ça crée des chaînes de montagnes, avec toutes les catastrophes naturelles bien sûr qu'il peut y avoir, soit donc c'est l'autre qui passe au-dessus et là on revient au même, soit les deux plaques ici
finalement s'affrontent et ont généré les chaînes de montagnes. Dualité ici, bien sûr, mais pourquoi une dualité? Force contraire qui s'oppose, la projection aussi de cette dualité, de ce mouvement. Donc on peut vouloir aussi nous indiquer que il y a eu, il y aura encore, bien sûr, le mouvement des plaques tectoniques, créant aussi toutes ces catastrophes, mais en même temps, on voit ici qu'il y a quand même une carte de fragilité. Mais est-ce que cette fragilité est voulue ou non? Est-ce qu'elle est actée ou pas? On a quand même certains éléments qui vont dans ce sens-là. Au niveau de la prochaine étape, bon, bah ici, ça rejoint parfaitement ce que nous disions. On a le nid de vipère, les langues fourchues communiquent, les ragots, les médisances, qui ici ne souhaitent qu'une seule chose, pouvoir nous isoler. Par ce genre de catastrophe aussi, il y a un total isolement pour les pays touchés, à savoir que, eh bien, il y a, comme je le disais, il n'y a plus de réseau électrique, il n'y a plus de réseau de communication, ils sont complètement mis dans l'isolement, ici, eh bien, qui serait derrière tout ça? On nous dit les vipères, et ce sont les langues fourchues qui communiquent. Au niveau du futur, des projections, ici nous avons donc l'invocation de la visualisation des vipères sur le territoire. Je pense qu'aujourd'hui, il est très clair que pour ce nid de vipères, et encore, j'aurais presque tendance à dire que les vipères en elles-mêmes, ces serpents, nous paraissent bien pacifiques comparés à ces personnes. Eh bien, il y a un groupe quand même derrière tout ça, il y a des hommes ici qui visualisent pour mettre et pour passer, mettre en mouvement à la fois les projets. Donc il y a des visualisations des invocations, ici des groupements de vipères et qui passent à certains moments en mouvement pour isoler ici certaines populations, peut-être par rapport au pouvoir, par rapport aux divergences d'opinion, par rapport à des choses qui nous échappent complètement. Et là, on rentre dans un autre domaine qui s'appelle la géopolitique. Et alors, au niveau géopolitique, je n'ai absolument aucune notion. Donc, je ne vais pas pouvoir... Ici, j'aurais peur de dire des bêtises. Ici, on va découvrir justement au niveau des conseils, bien sûr, que on va découvrir les rapports humains. Ici, il y a qui agissent sur le destin. Et puis avec la carte que nous avions avant, les langues fourchues communiquent. Elles invoquent presque finalement les forces de la nature qu'elles peuvent maîtriser. Il y a une dualité, c'est fait n'importe comment pour diviser et pour isoler. Ici, on peut découvrir, et nous découvrirons bien sûr l'origine même et l'identité des protagonistes. Alors je ne parle pas forcément que de la harpe, mais il me semble qu'il y a que j'ai vu à plusieurs reprises des vidéos qui étaient sourcées, qui étaient intéressantes de la part de spécialistes, qui expliquaient précisément que ils avaient qu'un groupe avait trouvé le moyen de pouvoir agir directement sur les éléments. Alors, ceci me ramène à l'une des émissions que je vous ai proposées dernièrement, à savoir justement ce qui était de cette hypothèse que la Terre ne serait pas ronde, serait plate et qu'on serait dans une matrice. On voit qu'à ce niveau-là, les choses
aussi sont en train de d'évoluer et qu'on tend à se rapprocher d'une forme de vérité. Il y a une étude aussi qui a montré que au niveau du Soleil, le rayonnement du Soleil déjà nous montre que le Soleil est beaucoup plus proche que ce que l'on nous indique, et que au niveau du rayonnement, il y a des incohérences aussi. Il faudrait que je retrouve précisément cet article pour que je puisse vous le partager donc sur VK ou sur Odyssée ou Crowbunker ou les trois. Et je vous rappelle ici que pour ce genre d'informations, je passe par nos résidences secondaires. Ici, au niveau de l'évolution, le départ et l'éloignement, voulu, hein. Ailleurs est un autre présent. Ok, il y a un départ. Donc si ailleurs est un autre présent, ça veut dire, et ça nous indique ici, bien sûr, que si ailleurs est un autre présent, que nous vivons dans une autre dimension que la leur, et de manière beaucoup plus terre à terre par rapport à ce qui s'est passé. Il va y avoir aussi des personnes qui voudront quitter ces pays qui ont été visés, qui ont été la cible par eh bien les différentes attaques, on va dire ceci de cette manière-là, au niveau à la fois météorologique et puis ces catastrophes naturelles. Il y a un départ aussi, hein. Donc s'il y a un départ, c'est bien qu'il y a un point. Ici, il y a une origine, mais on nous dit que par la visualisation, on peut s'éloigner précisément de la nature parce qu'on a besoin, de plus en voilà, les gens ont besoin de rationalité, et qu'évoquer ceci de cette manière-là, pour certains, ça peut paraître complètement surréaliste. Et puis, pour les peuples qui sont en souffrance, eh bien, il peut y avoir le départ et l'éloignement à terme pour justement aller voir si ils ne peuvent pas trouver la sécurité pour protéger les familles, pour protéger les enfants. Eh bien, peut-être partir de leur pays d'origine. Voilà. Le tout, c'est de savoir où ils pourraient se déplacer et où ils pourraient aller. Là, pour le moment, c'est pas rendu possible en tous les cas. Ici, nous avons au niveau des oppositions, bon, là, on passe, voilà, hein, à l'incarnation. Il s'anime et se réanime. On nous parle de succès et de victoire sur la matérialisation. Ici, si je dois être honnête et intègre, si je me fie à ce que je ressens, à mon ressenti, il n'y a jamais eu de langue de bois, et vous le savez très bien, sur notre chaîne, l'animation, la matérialisation. Il faut bien quelqu'un pour animer et pour matérialiser. Donc il s'anime et se réanime. Ça veut dire que c'est pas des choses qui sont permanentes, des catastrophes qui sont générées et qui sont permanentes, heureusement, parce que à un moment donné ça deviendrait tellement suspect que on pourrait ici serait démasqué. Mais le doute ici que nous avons, il est dû au fait que oui, que c'est pas quelque chose qui se réitère régulièrement. Ça, voilà, il y a des choses qui se passent. Et puis ici on a les vipères qui passent ici à la matérialisation. Ils s'animent. Qu'est-ce qui s'anime? Les projets générant ce à quoi nous avons assisté, et ensuite période d'accalmie, et ça se réanime, donc ça se réactive. Donc c'est fait de manière cyclique. Ici. Là, nous avons quoi? Bon,
le remède et le potion au niveau des solutions. On nous dit que c'est un mal pour un bien, donc c'est la domination de ce crapaud sur cette petite grenouille qui n'a rien demandé, mais on voit bien que ici il y a des choses qui pèsent lourd. Comme je vous le disais hier, la grenouille et le crapaud sont des familiers, les animaux des sorcières, un mal pour un bien. Alors qu'est-ce qui est un mal pour un bien? Bon, leur plan, leur projet ici, leur projet futur, pour eux, ils sont tellement pas, je dirais, perchés, qu'au niveau des solutions, le tout va être de comprendre, de conscientiser que dans leur logique, eh bien, ce qui est fait, ce qui est généré, contribue à apporter, on va dire, à imposer donc cette domination sous couvert de cette pensée, de cette logique, un mal pour un bien. Bon, allez, on dégomme tel et tel pays, ici, on agit de telle ou telle manière, de toute façon, c'est un bien et c'est un peu justement une forme de propagation de la gangrène. Voilà ici ce que nous pouvons dire. On va prendre l'oracle, donc on va prendre la triade, on va regarder ce que la triade a à nous dire sur la question. Touc. Et j'espère vraiment que les cartes elles sont à l'endroit. Bon, il y a une élévation déjà. Ok, les choses s'élèvent. Alors qu'est-ce qui s'élève? Ici, ce qui s'élève après, il y a deux choses à distinguer. Il y a les catastrophes dites naturelles par le mouvement des plaques, en espérant que ce mouvement soit bien des mouvements naturels, mais il y a une élévation. Donc ici, on peut nous parler de l'élévation. Je parlerai de ces collisions naturelles qui viennent s'opposer ici à ce qui peut être créé par l'homme. Et là, on nous parle du pardon. On sait, alors, certaines personnes savent, assistent à l'élévation, l'émergence, mais on préfère ici fermer les yeux sur la situation. Et puis, ici, on a l'invocation, on ferme les yeux, une sorte de méditation, si je peux dire comme ça. Voilà, on veut nous faire croire certaines choses, mais les choses prennent feu. Les choses prennent feu, on a les énergies, et on a à la fois le feu, on a les trois énergies, on a le feu, l'air et l'eau. Ok, donc ça veut dire qu'ici il peut y avoir pardon. Le pardon, c'est finalement est généré par qui? Le pardon est généré par l'homme. Mais ici, l'homme fermant les yeux, invoquant, il invoque quoi? Il invoque les énergies, les forces justement de la nature. Et puis là, on nous dit que eh bien, certaines personnes sont animées pour eh bien, matérialiser précisément les énergies et la force des énergies naturelles. Vous me direz ce que vous en pensez, bien sûr, en commentaire. Ici, je vais regarder. On va faire une coupe déjà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le sujet? L'éternité, donc là, on nous dit qu'il y a longtemps que ça dure, que ça fait une éternité que les choses se produisent. Et il y a quelque chose pour eux, il y a une forme de... là on parle d'un mal pour un bien, c'est pour afficher aussi une toute-puissance, une notion du ton aussi, pour assurer et pour asseoir leur propre pouvoir ici, à travers le monde. Et donc nous avons l'éternité, nous avons ici cette notion du ton, et cette notion qui nous dit mais regardez ce qui se passe. L'éternité,
ça fait une éternité que les choses se produisent, et ce n'est pas d'aujourd'hui. Et qui se sent dans et éternel? Les adversaires. Bon, les adversaires, nous avons ici la carte de l'arme. Ils ont trouvé l'arme pour l'anéantissement, anéantir, en utilisant les énergies, en maniant les énergies pour mettre un terme, une fin de cycle. Ça s'invente pas, hein. L'éternité ici, on a quoi? L'alpha, donc il y a un début. Ici, un début aussi des choses qui sont actées, des papiers, des documents administratifs, peut-être des projets qui sont générateurs ici, et c'est ce qui est souhaité, hein. Là, donc la fin, et on a une femme ici. Alors, il y a des énergies féminines et il y a une femme qui, ici, est dans une période désertique, mais le désert en même temps nous dit et nous invite, c'est ce que l'on me dit en même temps, à regarder au-delà des apparences. Les choses semblent désertifiées, mais sous le sable. Ici, donc les choses sont bien cachées, sont vraiment enterrées, je dirais. On a une femme aussi qui est derrière tout ça, qui doit faire partie ici, bien sûr, des adversaires qui souhaitent mettre un terme par des accords, des signatures, et puis pour assurer ici, là on avait la fin, on a le début pour assurer eh bien cette notion de temps d'éternité, mais c'est une femme ici qui sera de toute façon qui souhaite par la matérialisation les énergies féminines nous mettre vraiment à l'épreuve. Eh bien, je veux dire, on découvre des choses finalement. Je pense qu'il y a dû avoir déjà par le passé des séries de science-fiction qui parlaient de ce genre de choses. Et puis finalement, ils ont été extrêmement... ça les a bien inspirés eux. Et qu'on voit que qui est derrière tout ça? On a les vipères, on a les adversaires. C'est comme dirait mon ami Angèle, qui m'a beaucoup fait rire hier. Comment elle l'a appelé? Attendez, je suis en train de chercher. C'était le mal, le dark. Je sais plus que... Bon, je sais plus comment l'a baptisé, mais ça m'a beaucoup amusé. Ici. Alors... Je sais pas si c'est pas Tata Monique ou quelque chose comme ça. Donc s'il y a des Moniques, bien sûr, ce n'est pas vous qui êtes concerné par ceci. C'est pas vous qui êtes visé. Mais c'était juste pour essayer de dédramatiser un petit peu la situation, qui est une situation catastrophique. Et puis on sait de toute façon qu'au niveau du désert, le désert n'a pas été toujours ce qu'il est. Bon. Là, actuellement, au niveau de la révélation, il y a quelque chose qui met fin. Ce qui s'est passé a été fait pour mettre un terme, pour générer de l'incertitude et de l'instabilité. Ok. Et qu'ils ont fait preuve d'une grande patience. Allez, encore deux. En fait, c'est comme si ils attendaient le moment pour agir. Là, je pense qu'il y a des enjeux en même temps qui sont derrière tout ça. Alors, encore une.
Ok, alors du coup, ici on a dit il y a une fin qui est désirée, qui est voulue, quelque chose qui mène en tous les cas à des situations, je dirais des situations de mortifères, hein, pour créer l'incertitude, l'instabilité. Ici nous avons un silence, ok, concernant donc les mouvements qui peuvent être générés. Après, on peut nous dire ici que, eh bien, silence, n'en parlons pas, préservons peut-être ceci. Bon, bah c'est trop tard, ça fait quasiment quoi? Ça fait quasiment 1 heure qu'on en parle, mais en tout cas, on nous parle du silence de mort. Alors ça, c'est très intéressant, d'une mort silencieuse. Et on assiste à quoi? On assiste aux effets d'une partition, silencieuse pour ici générer sur un certain nombre de pays une fin menant à l'incertitude et à l'instabilité, quitte à sacrifier effectivement un certain nombre de civils. Ici on a les vipères, bon il y a la réussite hein, derrière tout ça. Hein. Là on nous dit que bah, ils ont bien réussi. Hein. Les vipères ont réussi. Ici ça leur apporte donc les lauriers de la gloire, ou tout du moins se sont-ils justement victorieux, et ils ont réussi surtout à isoler précisément eh bien on va dire le peuple turc, hein, et puis les autres pays qui sont mais là bon, il y a une réussite des vipères actuellement, hein, et sur laquelle il y a beaucoup de silence. Si le silence était levé, alors on apprendrait quoi? Qu'il y a une réussite mortifère. Ici on a quoi? La richesse, bien sûr, on va découvrir justement derrière tout ça que bah, y a des rapports humains qui sont à l'œuvre. Hein. Donc on va découvrir la richesse ici, l'abondance, c'est la corne d'abondance qui est générée, entretenue. Ici on a la réussite qui vient justement remplir cette corne d'abondance. Donc c'est la richesse, à la fois la richesse matérielle, et puis on vient rafler tout ce qu'il y a à prendre sur le destin. Donc là, on arrive à un point qui est quand même relativement inquiétant. Et si on nous parle de la méditation, c'est OM. Le Home. On peut nous parler aussi ici OM, les vipères, la réussite des vipères ici. On avait tout à l'heure les adversaires, le OM. Voilà, je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin. Je pense que vous avez parfaitement compris. On peut l'interpréter différemment et qu'il y a une forme de sagesse. Ça veut dire aussi ici que qui souhaite le départ et l'éloignement, eh bien l'eau aime. Alors pas l'Olympique de Marseille. Hein. Voilà, le nouveau monde, l'ordre mondial, qui visualise son propre futur. Ils sont déjà passés à l'action, c'est ce que l'on nous dit. Et ils peuvent passer aussi ici en maîtrisant les énergies pour déclencher un certain nombre d'événements que l'on pourrait dire naturels, mais finalement ils ne le sont pas. Ici on peut nous dire aussi que par rapport aux populations qui sont visées, qui sont touchées, eh bien il est sage de pouvoir partir, de pouvoir se mettre en sécurité. Face à quoi? Face à ça qui recouvre d'un voile noir actuellement absolument l'ensemble de l'Occident. Ici nous avons quoi? Matérialisation et animation. On a la paix en opposition. D'accord. La paix, les papyrus. En un seul mot, hein, pas les papyrus ni les mamyrus, hein, même si j'ai rien contre, j'ai absolument rien contre les Russes. Mais il y a la paix. Ah, attendez, je suis en train de penser à quelque chose. Ça peut vous paraître tiré par les cheveux, mais
vous me direz ce que vous en pensez en commentaire et puis en même temps, vous commencez à me connaître. Ici, on est sur la carte, on est sur l'emplacement justement de l'opposition. Qu'est-ce qui peut venir s'opposer précisément à ceci? On nous dit la paix, et je disais en plaisantant, le papyrus et les mamyrus, donc le peuple russe, qui est à la tête du peuple russe, voilà, qui, on le sait très bien, aujourd'hui, par rapport au pays bleu, au drapeau bleu et jaune, bah, c'est pas du tout ce que l'on nous présente, c'est pas du tout ce que l'on nous dit de manière officielle, et ça on le sait de plus en plus, on le sait, et c'est une certitude. Est-ce que la paix ne pourrait pas venir par une forme de, on a des rapports humains en même temps, de coalition entre différents pays avec ici comment je peux vous dire ça, avec la ruse I ou la ruse si, qui s'en sortirait et qui pourrait ramener la paix et le succès pour mettre un terme ici à tout ceci. S'affrontons directement au groupe de l'OM. C'est-à-dire que ici, la ruse, si, peut marquer des points en faisant preuve d'une grande sagesse pour créer le départ. La dualité, elle est peut-être là, pour mettre un terme ici au nid de serpent qui est derrière tout ceci. Et donc ça serait une dualité entre l'OM en place et l'animation de la ruse, si. Ça, c'est à explorer. Hein. Là, nous avons quoi? Ok. Au niveau des solutions, bah, il y a beaucoup de prières, bien sûr. Hein. C'est l'invocation, on l'avait ici. C'est les contrats d'âme, c'est la lumière. Ici, la lumière divine. Hein, le chandelier aussi. Le remède, un mal pour un bien. Ici, on a la paix et les prières aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de ici et c'est par la force en même temps de ce que l'on souhaite visualiser, mettre en place, demander. On peut peut-être arriver à une forme de paix, mais ça doit passer ici par un mouvement, par une dualité entre ici et ici, pour mettre un terme. Mais que là, actuellement, on assiste à quoi? On assiste justement à une montée, on va dire, les contrats d'âme, les âmes sœurs, donc à des égrégores en même temps qui sont générés par la force des prières. Et puis, on ne peut que s'associer ici donc à leurs prières pour renforcer vraiment les contrats d'âme. Bon, on voit bien que ce sont des âmes noires. Hein. Mort, âme sœur, contrat d'âme, bon. Berk. Donc voilà ici ce que nous pouvions dire. On a combien? On a 1h09. Bon, bah écoutez, une petite heure encore ensemble en ce vendredi. On va juste terminer en regardant le dos de deck. Ici, et puis en commentaire, n'hésitez pas aussi à me dire précisément ce que vous en pensez, à me donner aussi votre version, vos ressentis. Je vous en supplie. C'est moi là qui pour le coup va allumer les bougies. Faites un
un maximum, mais alors un maximum de fautes d'orthographe. Ne citez absolument personne, pas de nom s'il vous plaît, pas de nom, hein, voilà, on parle en message, en message codé. On va bientôt reprendre le morse 3 points, taxe, trait. On va se parler, comme ça. Donc vraiment un maximum de fautes d'orthographe. Je vous en supplie, de jeux de mots, enfin ce que vous voulez, mais voilà, de façon à ce que la chaîne n'ait pas de problème. Ici en deck, on nous parle de l'égoïsme et de la tromperie. On nous a trompé et on nous trompe sur, sur ce que l'on nous présente. Ici, on nous parle de noyade et l'égoïsme est mortifère. Vous savez, c'est Narcisse qui se regarde dans l'eau et qui finit, qui tombe amoureux de son propre reflet et qui finit par s'y noyer. Et la légende veut que, à l'endroit même de la noyade, eh bien, il y ait ce Narcisse qui a poussé, et ça serait l'origine justement de ces fleurs, du narcisse. En tous les cas, on nous dit l'égoïsme est mortifère. L'égoïsme de qui? Voilà. Et au niveau des actions même de l'égoïsme, il se passe quoi? Voilà, donc attention, tromperie. On nous... Oh, comme c'est bizarre. On nous ment. Et ici on a quoi? Et voilà, on revient dessus, on revient sur l'arme, la tromperie. On nous a trompé ici sur les origines même de ce qui a été utilisé, de ce qui a été fait. Le terme arme, hier, il m'a sauté aux yeux parce que en même temps, et je l'ai encore ici, hein, on voit la couleur rouge qui nous évoque bien sûr le son. On a aussi ici la pointe qui nous rappelle bien sûr le pic-pic, mais on voit surtout qu'il y a tromperie sur quoi? Il y a une arme à double tranchant, une double arme, je pourrais dire, ici. J'avais jamais fait attention que dans le mot arme, et ça n'a jamais aussi parlé qu'en ce moment, hein. Et avec leurs airs, les airs, on va dire trompeurs, les apparences, eh bien, qu'est-ce qui est pointé ici? Si on retire le R qui appartient ici à la tromperie, on est ici dans une dépossession. Et qu'est-ce qui est menacé? Les âmes sont menacées. Voilà ce que nous pouvions dire. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission, cette voyance. Je suis... bon... Aujourd'hui, je vais vous dire très honnêtement, plus rien ne me surprend. Voilà. Et alors, je prétends absolument pas avoir la vérité, ni détenir, hein, bien sûr, attention, hein, ni détenir la vérité. Je constate juste que on est nombreux à avoir des réponses extrêmement similaires, j'imagine, en tous les cas, à avoir des versions, hein, très complémentaires. Et puis, je vous rappelle juste que il y a quand même ce projet, hein, qui évolue, à savoir que tout ce qui peut s'opposer au discours officiel pourra être punissable de sanctions pour soi-disant des informations. Je pense que l'on dérange beaucoup ici en évoquant certains sujets qui justement génèrent aussi mais qui génère et qui, pour nous, hein, en tous les cas, qui nous donne une longueur d'avance. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite, prenez soin de vous. On n'oublie pas de briller. On n'oublie pas de vibrer, de chanter, de rire, de danser, de donner, de partager, de faire des activités qui vous conviennent et qui vous plaisent, d'être vous.
dans votre forme la plus belle, de porter ce regard d'amour, de bienveillance envers soi. Et puis, je vous rappelle surtout qu'en faisant ceci, eh bien, en face, ils détestent ça, et nous, on adore quand ils détestent ça, et ce n'est pas eux qui auront ici le dernier mot. Je vous embrasse, je vous dis donc à demain, et j'espère vraiment que la vidéo aura été à l'endroit et non à l'envers comme hier. Gros bisous, prenez soin de vous, et puis on se dit donc à demain matin, non pas à 6 heures, attention pour les nouveaux abonnés, pour les guidances galactiques demain matin à 9 heures, et puis la voyance à 11 heures, et c'est comme ça le samedi et le dimanche, donc le week-end. Prenez soin de vous, je vous dis à demain, et puis je vous embrasse fort. Ciao.